Bonjour à tous, Papa RC pour une petite vidéo à but non lucratif mais non commercial, mais qui a quand même pour but en fait de vous donner un peu tous les sites sur lesquels j'utilise ou j'achète les choses. Alors, pour les gens qui aiment bien acheter en France, parce que c'est rapide, parce que vous avez ça sous une semaine en général, vous avez deux principaux sites qui sont Vartel, qui a l'énorme avantage de vous faire des prix d'envoi très très légers, donc de 1 ou 2 euros si vous avez des pièces pour les couronnes, pour les trucs très très légers. C'est le site qui a à peu près les ports les moins chers, donc c'est vraiment très appréciable quand vous allez acheter des choses petites. Donc ça c'est très rapide, vous avez ça sous la semaine. Pareil pour RC Team, par contre les ports minimum sont plus chers. Donc voilà, c'est les deux sites français que j'affectionne pour la voiture RC. Pour le bateau, vous avez Minimeca et vous avez Racing Powerboat, qui sont deux sites très actifs, très sympathiques, qui ont du stock, qui vous permettent d'acheter des hélices, des flex. Voilà. Ensuite, quand on passe à l'étranger, vous avez donc eBay. Alors, eBay, c'est très bien, ça permet d'avoir une variété, d'acheter des variétés. C'est là par là que je le passe de manière que j'achète toutes mes pièces pour les Arma, pour les Axial, si elles ne sont pas dispo en France ou si je ne suis pas pressé. Pour les options, choses comme ça, vous avez des voilà, eBay. Vous tapez eBay, vous avez en général des magasins qui sont très actifs avec des ports très très raisonnables, notamment aux US, avec 1 ou 2 dollars de port. Vous vous en sortez, vous avez ça en général sous 2 semaines et demie, ça arrive à la maison. Donc ça c'est pour les anglophones. Pour les anglais aussi, vous avez les boutiques anglaises qui sont devenues un peu moins compétitives avec la livre qui varie en ce moment. Donc bon, ça je me le réserve, c'est vraiment si je trouve pas ailleurs. C'est pas mal. Après, vous avez tout le pendant allemand. Donc ça, ce qui peut être un peu gênant, c'est le pendant allemand, c'est que des fois, ils parlent pas tous bien anglais. Et donc, pour ceux qui parlent pas, voilà, ils arrivent à se démerder. Vous avez Metz Modelbau, vous avez juste en face de chez moi, vous avez j'ai son blog, je vous mettrai le lien. Donc qui est à l'art, qui est un très très gros magasin également. Donc vous avez 2-3 magasins, voilà, exactement en Allemagne qui font aussi pas mal, notamment pour les pneus, qui sont très très bien. Par contre, c'est toujours pareil, sur ceux-là, vous avez des ports inclusifs, on va dire ça comme ça, de 15 euros fixe. Donc il faut vraiment acheter un truc, quoi, un X-Max, des pneus, ou plusieurs dizaines de pneus, vous mettez ensemble, vous essayez de vous débrouiller. En Italie, vous avez pour les pneus SP Racing, vous avez également RC Model Store.it. Donc ça c'est très très bien, mais pareil, les ports ça commence à 15 euros. Donc il faut essayer de grouper vos ports. Et puis après vous avez évidemment, donc là on a fait Europe, on a fait États-Unis, puis vous avez tous les Asiatiques. Donc ça, vous avez Hobby King, vous avez RC Mart. Et puis après vous avez, ça c'est des magasins physiques, en tout cas des sites physiques spécialisés dans le RC. Donc ça c'est pareil, ça peut varier, mais bon, RC Mart c'est 10 jours, c'est globalement moins cher, il n'y a pas la TVA, globalement c'est minimum 20% moins cher, il y a très rarement la douane. Vous avez aussi Asiatiz. Asiatiz, par contre, faites attention, dès que vous tapez dans du lourd, c'est très très cher en port. Donc il faut faire attention. Puis dès que vous tapez cher dans les ports en asiatique, vous avez quasiment systématiquement la douane, parce qu'on vous propose le modèle, l'envoi express, et donc là c'est systématique. Donc là, faites attention. Et puis après, vous avez donc les applications. Vous connaissez tous, hein, AliExpress, Banggood. Qui sont très bien, mais il faut savoir ce que vous cherchez, parce qu'effectivement le moteur de recherche dans Banggood ou dans AliExpress sont pas toujours très très efficaces. Donc des fois les produits qu'on vous donne au début, dès que vous tapez quelque chose, c'est pas forcément ce que vous cherchez, il faut chercher un peu plus loin. Il faut faire attention aussi aux avis, il faut regarder ce que vous achetez. Il faut bien faire attention à la description. Des fois, la photo n'est pas encore concordance avec ce qui est marqué. Si vous avez un X-Max à 2,50 $, c'est peut-être que l'autocollant qu'il y a sur la carreau. D'accord? Vous faites très attention à ça. Donc, les bambous de l'AliExpress, ça marche très très bien pour les petites chinoiseries, pour les outillages, des fois.
Pour toutes les pièces détachées, vous trouvez des fois des jolis shops sur Banggood pour les pioches XXL ou des choses comme ça pour des pièces spécifiques. Cherchez toujours sur ces deux applis, AliExpress et Banggood. C'est moins spécialisé RC, donc c'est clair qu'il faut un peu passer plus de temps à trouver ce que l'on cherche, bien différencier et surtout regarder les prix. Parce que le même item, des fois, vous avez 30 à 40 $ de différence entre des endroits, entre des opérateurs. Donc faites attention aussi aux frais de port. Des fois c'est inclus dans le prix, des fois c'est pas inclus dans le prix. Donc ça c'est pareil que eBay. Des fois c'est très peu cher l'item et vous avez 40 $ de frais de port. Donc à la fin, triez par valeur plus frais de port les moins chers et vous avez vraiment ce qui vous coûtera à payer au moins cher à PayPal. Par PayPal. Donc après PayPal, on ne parle plus, on va faire ça comme ça. Voilà, globalement, donc la petite dizaine de sites sur lesquels je navigue, donc c'est essentiellement eBay, c'est Vartel, c'est RC Team, c'est RC Mart, c'est Hobby King, pour vraiment des choses que je ne trouve pas ailleurs. Voilà. Et puis Banggood et AliExpress. Donc ça, effectivement, avec tout ça, normalement, vous arrivez à trouver la plupart des choses. Pour mes batteries, je vous ai déjà mis, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé les liens. Je vais vous remettre le lien. Il y a une boutique qui est en Belgique, qui est à Stein, frontière belge, franco-belge. C'est pour les fluorions, que sur les 2, 3, 4S, 6S, très peu cher. C'est quasiment, pour un 3S, je vous dis, c'est 56 € les deux. 3S, c'est 1550. Elles sont un peu plus grandes que les standards, mais voilà, vous avez ça dans la semaine, c'est emballé, c'est empaqueté, c'est hyper rapide, c'est très peu cher. Donc ça marche très bien. Je vous mettrai le lien vers la boutique également. Et puis après pour les autres batteries, écoutez, pour l'instant, j'ai pas eu, en tout cas pas trop de déconvenus, si ce n'est peut-être des Opower où un ou deux éléments étaient un peu, tout ça c'est acheté sur AliExpress ou Banggood. Donc suivez bien les liens, renseignez-vous pour les batteries, essayez de voir s'il y a des reviews, s'il y a des décharges, s'il y a des tests dessus, s'il y a déjà des gens sur YouTube qui les ont testés, qui ont essayé de faire ça, des jobs un peu critiques globalement. Voilà, sur les Ovonic, j'étais très content, c'est très peu cher, il y a beaucoup de marques comme ça sur Banggood ou sur AliExpress de batteries qui sont très peu chères. Faites attention, regardez bien les descriptions, laissez les dimensions pour voir ce que ça donne, d'accord? Et essayez de vous avoir des opinions avec différentes reviews parce que voilà, quand c'est peu cher en général, il y a peu de main d'œuvre, donc il y a peu de tri, donc elles sont faites en série. Et puis globalement, les usines de lipo, c'est toujours un peu les mêmes, donc les usines de lipo, elles produisent des lipo, puis après le fait que ce soit du VSLAN ou du n'importe quelle marque, c'est ce que veut mettre la marque en termes de prix et de triage, donc en termes de C, en termes de composition et d'homogénéisation. Donc plus tu as de process derrière de triage, plus c'est cher, d'accord, globalement. Après voilà, sur les fluorions, j'en suis très content, les Opower, il y en a peut-être 2-3 cellules qui sont un peu moins performantes. Tu payes, quand tu payes une 6S 8000 à 50 $, tu te doutes que bon, voilà. Mais des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, tu as tout qui est pas trop mal. Donc voilà, faites attention sur les batteries par contre. Sur les batteries, il faut essayer de se renseigner avant de faire le premier achat, voir si vous avez des reviews. Et puis, sinon, testez vous-même si c'est vraiment pas très cher. Voilà, un peu sur tous mes tips sur le monde RC ou où acheter le monde RC. Allez, à plus les loulous.